format d'aujourd'hui va être sur le bullet journal, donc on va intervenir à tour de rôle. Et Marina a eu l'idée lumineuse d'inviter une spécialiste du bullet journal qui a aussi une chaîne YouTube qui en parle, de mémoire, c'est ça. Donc elle nous rejoindra en fin de blab, enfin en dernière partie, on la fera intervenir puisque le grand avantage de Blab, c'est qu'on peut ouvrir un autre fauteuil pour quelqu'un qui pourra nous rejoindre. Voilà. Alors nous, on a voulu parler aujourd'hui du bullet journal, aussi appelé Bujo, comme on veut, Bujo. Je prononce à la française. Parce que ça devient assez tendance. Et puis, on va donc procéder par étapes parce que c'était pas forcément nos modes d'organisation jusqu'à il y a quelques semaines ou quelques mois. Et donc, on va vous expliquer d'une part comment on était organisé avant. Et puis, pourquoi est-ce qu'on a décidé de migrer pour toutes aux parties de nos activités sur le Bujo. Et vous verrez qu'on a toutes les trois des façons assez différentes de l'utiliser, comme quoi c'est un outil qui est super souple et très, très adaptable. Alors, le bullet journal, à la base, c'est une liste de tâches sur lesquelles on va créer un petit index et puis une petite façon de représenter les tâches, les événements, etc. C'est quelque chose d'assez basique et qui est quand même un outil hyper utile et extrêmement performant, en tout cas pour la productivité. Alors Sabine, est-ce que tu veux commencer à nous expliquer comment tu faisais avant ? Oui, pas de souci. Alors moi, j'ai toujours été une adepte du planeur. Ça, je pense que j'ai répété des dizaines de fois en plus. Je suis une adepte des planeurs. Le souci, c'est que je n'arrivais pas à trouver, j'ai pas dû passer au moins toute l'année dernière à changer de système parce que les inserts, j'arrivais pas à en trouver un qui corresponde exactement à mon quotidien. L'insert classique vendu dans un filofax, ça me contraignait. Je ne pouvais pas mettre mes tâches par semaine, par exemple. Et moi, je fonctionne assez comme ça. J'ai toujours une liste de tâches que je fais dans la semaine, mais je ne mets pas forcément un jour sur une tâche. Et puis, forcément, j'aime bien aussi surveiller certaines petites choses. Et j'avais pas de place. J'ai changé. J'ai essayé le Midori. Mais là, pareil, ça allait pas. Je pense que j'ai dépensé beaucoup d'argent avec des inserts inutiles. Faut tester, hein. Voilà, Etsy m'a ruiné, je pense. Ça ne devrait pas exister, Etsy, c'est terrible. C'est terrible. J'ai ensuite essayé, parce qu'au bout d'un moment, je me suis dit, je ne vais pas me faire ruiner par Etsy. J'ai essayé de faire mes propres inserts et je n'ai pas réussi. Alors finalement, fin d'année, j'ai essayé de prendre un cahier classique et de faire le bullet journal classique, comme on le connaît, donc avec le Moleskine. Mais là, pareil, là, ça ne me convenait pas parce que j'avais quand même besoin d'un calendrier. Les copier tous ou les coller, ça ne m'allait pas non plus. Et ce que nous propose le bullet journal, qui est très bien, les collections, ça me gênait qu'elles soient mélangées avec tout le reste le reste des autres semaines. Ça ne m'allait pas non plus du tout. Donc finalement, cette année, je me suis dit que j'allais reprendre mon planeur, donc celui-là, mais sans insert. Alors j'ai juste des inserts pour le mois et tout le reste, c'est un peu, on dira, du freestyle. Ok. Façon bullet journal. On verra tout à l'heure plus en détail comment est-ce que chacune l'utilise. Alors si vous voulez applaudir ou nous faire part de votre bonne humeur, vous pouvez cliquer sur les petites mains que vous voyez à côté de nos petites photos. En bas en tout cas, et voilà, quand on appuie dessus, ça fait des petits trucs comme ça, et puis ça fait comme des petits applaudissements. Alors n'hésitez pas. Voilà. Alors Marina, à toi. Comment tu faisais avant ? Avant, j'avais ça. J'avais mon gros planeur. Ouais, j'avais pris le gros parce que j'ai essayé avec le médium, enfin le personnel avant, et j'avais pas la place de tout écrire. Mais alors la section agenda, c'était parfait. Je pouvais noter mes rendez-vous, les tâches quotidiennes quand j'en avais pas trop, c'était super. Et puis après, je jonglais sur les différentes sections. Bon, alors tiens, je vais essayer de faire une section maison pour organiser mes routines ménage. Tiens, je vais essayer de faire une section budget. Je vais essayer de faire une section blog. Oh, puis non, celle-là, ça me va pas, je refais une section. Puis finalement, les sections, je m'en servais pas bien. Comme toi, tu vois, je cherchais, je trouvais jamais la bonne organisation pour mon planeur.
Donc, ça m'embêtait un petit peu de le laisser tomber parce que je l'aime beaucoup. Il est en or, donc c'est la classe quand même, un planeur doré. Clair. Et puis il est lourd et non, je le laisse. L'argent, c'est en plus, c'est ça. Signe. Et puis j'aimais bien le côté de pouvoir le personnaliser quand même quand j'en avais envie et j'avais besoin de voir ma semaine. Donc moi, ça me gênait de passer sur le Bugeaud. Parce que, un petit peu comme toi, Sabine, j'avais pas envie de devoir chercher partout. Et je voulais voir mon emploi du temps. Mais finalement, je me suis dit que quand le planeur il devenait trop petit pour les tâches quotidiennes sur une journée, il fallait que je trouve autre chose. Donc j'ai pris un cahier. D'accord. Alors, à mon tour. Donc moi, avant, j'avais ça. Et ça, c'est mon téléphone. Mais comment tu fais? Avec deux façons d'utiliser. Alors, une première, c'est pour la semaine, le travail, la partie travail où j'ai un calendrier partagé avec mes collègues, donc de toute façon, ça va pas changer, je vais pas en faire un papier. J'ai un gestionnaire de tâches qui s'appelle Asana, qui me permet de partager avec mes collègues, donc ça, c'était digital, voilà. Mais ce qui me manquait, moi, c'était pour la partie perso. Alors, pour la partie perso, j'utilise donc le téléphone avec la partie rappel de l'iPhone, le calendrier, bien évidemment, et puis j'ai des tas de listes pour le week-end aussi que je mets là-dessus. Et pour tout ce qui était les tâches récurrentes, j'utilisais une application qui s'appelle Timeful, qui est très très bien du reste, où je mettais le week-end où il fallait faire les draps, le week-end où il fallait nettoyer le lave-vaisselle, etc., etc. Bon. Donc jusque-là, tout allait bien, sauf que l'avantage ou l'inconvénient en tout cas du digital, c'est que il faut toujours avoir son téléphone, d'une part, et moi je voulais envie d'un peu couper le digital au moins le soir et puis le week-end, enfin en tout cas réduire. C'est assez difficile de retrouver l'historique de ce qu'on a fait sur le digital parce qu'en général, quand on a fait une tâche, elle s'efface. On clique qu'on a fait quelque chose, on la voit plus, et en fin de journée, on sait plus bien ce qu'on a fait. Donc ça, c'était assez, moi, ça me gênait un petit peu. Et puis parfois, il y a des rappels qui arrivent sur le téléphone, et rien n'est plus simple sur un rappel que de faire oui, je l'ai fait, même quand on l'a pas fait. Hop, ça disparaît. Et puis en fait, on l'a pas fait. C'est voilà, on le connaît, on l'a tous fait. Et puis en plus, comme dans ma crise de détox digital entre guillemets, j'ai supprimé toutes les notifications de toutes les applications, donc ça ne sonne plus, ça ne bip plus, ça ne fait plus rien. Donc en plus de ça, voilà, j'avais même plus de rappel. Donc voilà, c'était pas génial. Et donc je me suis dit, il faudrait que je trouve quelque chose pour le week-end. Donc j'ai essayé aussi un planeur que j'ai téléchargé sur Etsy ou je sais plus quoi, enfin bref, en fin d'année dernière. Mais moi le planeur, ça ne m'allait pas parce que le planeur, déjà, ça se met dans un truc avec un classeur, et alors moi les trucs là, les anneaux, ça me stresse. Et pourtant j'en ai un magnifique, de Filofax en cuir noir que j'ai depuis 15 ans, il est sublime, mais bon voilà, il va repartir au placard. Et puis ce qui m'embêtait moi avec le planeur, c'est que je veux l'utiliser donc que pour le soir et le week-end. Donc il me faut quand même une place assez grande le soir et le week-end. Et le week-end, surtout, il me faut une très grande place. Et généralement, sur un planeur, il y a plein de places pour la semaine. Et pour le week-end, c'est tout petit. Voilà. Donc, ça marche pas du tout. T'as pas dit le week-end, en fait. Voilà. Non, le week-end, on fait rien. Mais moi, le week-end, j'ai une liste de 40 trucs à faire. Donc, ça ne rentrait pas dans les petites lignes. Et donc, c'est pour ça que j'ai eu l'idée de me mettre au Bugeaud. Et puis, j'ai commencé à faire des recherches. Et je me suis dit, comme c'était assez souple, c'était pas mal du tout. Voilà pourquoi est-ce que je migre, même si je garde tout le digital pour la partie professionnelle, ça change pas, et que je conserve, quoi qu'il arrive, tout mon agenda électronique. Je n'ai pas d'agenda papier du tout, même maintenant que je suis passée sur le Bugeaud. Je reste tout électronique pour les rendez-vous, etc. Voilà pour le pourquoi. Et alors le comment maintenant? Alors Sabine, vas-y, comment? Qu'est-ce que tu as mis dedans? Je vais vous montrer. Alors, pour celles qui viennent de nous rejoindre, attends, je t'interromps juste une petite minute parce qu'il y a d'autres personnes qui nous ont rejoints. Si vous voulez interagir avec nous, vous pouvez écrire en bas à droite où c'est marqué Send a message. Vous pouvez nous écrire là pour faire des commentaires. Si vous voulez poser des questions pour qu'on y réponde en direct, vous faites un petit slash avec un Q, puis votre question.
Comme ça, elle apparaît, nous, on la voit beaucoup mieux et on va pouvoir ne pas la rater. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Allez, Sabine, à toi. Comment tu l'utilises? Alors, j'ai gardé mon planeur, donc je vous disais, je l'ai gardé tel quel. Alors, c'est vrai que tu parlais de la difficulté avec les anneaux, ça gêne. C'est vrai que souvent, sur la page gauche, on a du mal à écrire. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé mes petites feuilles. Du coup, si j'ai du mal à écrire, je l'enlève, je note, et après, je la remets dedans. C'est beaucoup plus simple. Donc, moi, tout ce que j'ai gardé, j'ai aussi mon agenda électronique. Ça me permet de noter les rendez-vous. Mais uniquement les rendez-vous. Tout ce qui est tâches, ça sera dans ma partie boulette. Donc, j'ai aussi un petit calendrier mensuel. Et en fait, ça me permet surtout de garder mes souvenirs. Quand ma fille a fait quelque chose de drôle ou autre chose, je le note rapidement. C'est assez marrant. Et donc, dans ma partie boulette journal, c'est vraiment le boulette classique. Je ne fais pas des dessins. Je dois avouer, je ne suis pas dessinatrice. Mais voilà, j'ai juste la date et moi, je liste en fait mes tâches par catégorie. J'essaie d'abord de mettre les événements de la journée, ensuite les tâches ménagères, ensuite mes tâches pour le blog et ensuite tout ce qui me viendrait à l'esprit, mes notes de la journée, etc. Donc, parfois, c'est plus ou moins long, tout simplement. Donc, j'ai cette partie boulette pour tous les jours. Et comme je disais, j'aime pas mélanger mes collections, donc mes listes, avec ma partie hebdomadaire. Donc, j'ai une petite catégorie uniquement pour les listes. Donc, j'ai une tonne de listes, faut pas être étonnée. La reine des listes, on te connaît, Sabine, tu as été démasquée. Tout le monde sait que tu es la pro des listes. Voilà, donc des choses à vendre, mes wish lists, etc. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, j'ai commencé à faire un tracker pour le mois de mars. Donc, je voudrais faire je pense que c'est classique dans tous ceux qui font des boulettes journal. Une liste des tâches ménagères, de tout ce que je dois faire pour le blog tous les jours, mes vitamines que j'essaie de prendre tous les jours en ce moment et que je n'arrive pas. Voilà. Un peu suivre à quelle fréquence je fais quoi. Et j'aimerais bien voir ce que ça donne sur un mois. Donc, je vais commencer à partir de mars. Je pense que ça peut être sympa. Et j'ai aussi une partie info parce que je me suis rendu compte qu'il y a pas mal d'infos dont je peux avoir besoin quand je suis à l'extérieur. Que ce soit la taille de mon mari ou des choses comme ça, où j'ai noté derrière. Donc, ça me permet, en fait, même si je ne suis pas chez moi, de les avoir toujours avec moi. Parce que je les avais sur mon téléphone avec OneNote, mais je ne sais pas, à chaque fois, c'est toujours à la tuile. Il y a toujours un moment où il n'y a pas d'Internet. Ça arrive. D'où l'avantage d'Evernote. Excuse-moi, mais sur Evernote, il y a la fonction hors connexion. Normalement, oui, mais je ne sais pas. OneNote aussi, mais a priori, ça ne marche pas avec moi. J'ai toujours la poisse. Enfin, bref. Et une partie, en fait, dépenses, pareil. Je n'ai pas voulu la mélanger avec ma partie hebdomadaire. Donc, j'ai fait vraiment une petite partie dépenses avec mes listes de dépenses au jour le jour. Voilà, tout ce qui est finance, en fait, c'est dans une partie bien distincte. Et donc, voilà, tout ça dans ton classeur quand même. Voilà. Donc, c'est vraiment tout ce dont j'ai besoin au quotidien, je dirais. Quand même avec des catégories, mais en gardant un peu l'esprit libre, puisque je note vraiment... Alors, j'ai vraiment comment on appelle ça en français? Comment ils appellent ça en français? Les petits signes classique de Ryder Carroll. Je n'ai pas ajouté grand-chose. Tu devrais peut-être expliquer ce que c'est. Oui, vas-y, explique. Oui, alors en fait, le principe du bullet journal, c'est des petits signes qui nous permettent de repérer d'un coup d'œil le type de tâche qu'on a. Donc, quand c'est un cercle, c'est un événement. Quand c'est un petit point, c'est une tâche. Alors, je sais que parfois, ça dépend. Moi, je mets des carrés. Voilà des carrés. Oui, alors c'est moche, c'est écrit à l'envers. Après, chacun fait un petit peu son... Au contraire, en fait. Toi, le point est un événement et le carré est une tâche. Parce qu'en fait, moi, quand la tâche, elle est commencée, je fais juste un trait. Quand elle est finie, je fais le deuxième trait. Et après, quand elle est repoussée, je fais une petite flèche. Quand elle est annulée, je la barre. Voilà. Donc après, c'est parce que c'est ce que j'utilisais au bureau déjà depuis longtemps. Je voulais pas rapprendre une autre façon de faire parce que je mélangeais je suis blonde, faut que j'aille doucement. Donc le but c'était que j'utilise les mêmes petits signes que j'utilisais déjà depuis des années intuitivement toute seule sans avoir fait de bullet journal.
Exactement, c'est ce que j'allais dire, c'est que mine de rien, moi je le faisais déjà au boulot depuis Ouais, pas mal d'années Mm. dans mon cahier, pareil. puisque je suis assistante de direction et que des tâches, on en a des tonnes et qu'il y a des Ben oui. choses qui Ouais. sont forcément récurrentes et Mm. qu'on les garde pas forcément. C'est pas facile de travailler en tant qu'assistante de direction que sur son adresse mail ou son agenda. Mm. Il y a vraiment des tâches et chaque matin, je me posais et je faisais le point de ma journée. Ça, tu as à faire. Ça devait être fait hier. Tu n'as pas eu le temps, il faut le faire aujourd'hui. Donc, mine de rien, c'est ce que j'utilisais le bullet journal depuis des années C'est le même savoir principe. que Ouais. ça va un nom en particulier, en fait. Mm. Mm. Et c'est vrai que ça fait gagner en productivité, je trouve, parce que on a tout posé devant soi, on voit l'avancée de son travail au cours de la journée. Mm. Et je sais pas, c'est beaucoup plus tangible que quelque chose qui est électronique. Tout à fait. Ouais. Voilà, c'est vraiment compte et ça encourage encore plus. Je plus sois. Voilà. C'est clair. C'est plus facile. Oui, beaucoup plus facile, oui. Alors, Marina, let's go. Pourquoi je suis passée au bullet journal? Comment j'ai fait? J'ai juste réadapté ce que je faisais au boulot parce que comme toi, Sabine, moi je suis assistante de gestion comptable et je travaillais sur 2 sites séparés. Je faisais les mêmes tâches d'un site sur l'autre, mais je ne savais jamais est-ce que j'ai fait la TVA sur un site, est-ce que j'ai fait la TVA sur l'autre. Donc voilà, je posais ma semaine aussi, page de gauche un site, page de droite l'autre, les petits rappels, les tâches, les événements. Et là, avec le lancement de mon entreprise l'année dernière, suivre un blog, c'était assez facile dans mon planeur. Suivre une entreprise sur des pages comme ça, j'y arrivais plus. J'y arrivais plus, donc j'ai tout bêtement pris le cahier et ressorti les bons vieux symboles, la bonne vieille clé. Donc moi, ce que je mets dans mon bullet journal. Donc toi, tu as pris un cahier. Moi, j'ai bêtement pris un cahier parce que j'avais pas envie de refaire des sections sur mon planeur. Je me suis amusée, j'ai trouvé une pochette cadeau chez Nose que j'ai découpée et que j'ai, voilà. Comme ça, il est plus joli parce que c'est moche, sinon. Puis je voulais mon élastique pour le fermer. Donc, j'ai juste pris un cahier. Alors, un truc qu'on n'a peut-être pas précisé, c'est qu'en début du bullet journal, on met un index. Oui. Où on va noter un petit peu les sections importantes. Donc, on peut faire des calendriers en début de chaque mois. Moi, je le fais pas parce que j'ai gardé mon planeur. Et on numérote les pages. Donc, comme ça permet aussi de retrouver un petit peu plus facilement. Moi, je fais surtout les pages des mois. Donc, de retrouver le mois de janvier, le février, etc. avec le numéro des pages. Et puis après, c'est standard. Hein, voilà, il y a ma journée qui commence. Je note d'abord les événements, les rendez-vous que j'ai. Alors, je les mets en couleur pour bien les identifier. Après, j'ai toutes mes tâches à effectuer pour le blog, le site, les réseaux sociaux, etc. Je commence à mettre un petit peu de tâches de la maison. Par contre, je les mets sur une autre couleur. Ça, en plus, ça fait joli. Et visuellement, en fait, je suis au travail, je fais ce qui est marqué en noir. Je suis à la maison, je suis plus sur le travail, je fais ce qui est marqué en vert. Pour moi, c'est plus facile. C'est plus facile d'occulter quand on travaille de chez soi. En plus, on a souvent ce problème-là. J'ai pas lancé la machine à laver. Non, là, t'es au boulot, tu bosses. Ouais, c'est ça. Donc, le fait de savoir il faut pas que je regarde le vert, ça m'aide un petit peu. Donc, voilà, moi, ce que je mets dans mon bureau, surtout les tâches à effectuer. C'était vraiment le truc pour moi important. J'avais pas envie de me prendre la tête à faire beaucoup de trackers. J'en vois des super intéressants. J'ai vu des trackers sur l'épargne qui sont juste trop beaux et je me dis c'est top ça. Oui, je les ai vus. Je les trouve super. Mais voilà, moi c'est ça que je trouve très intéressant avec le bullet journal, c'est que tu fais vraiment ce que tu veux. À ta forme, à ton goût, selon tes besoins. Et tu veux traquer tes habitudes, tu fais une page tracking habitudes. T'as pas envie, tu le fais pas. Tu veux faire tes comptes dedans, tu peux. Enfin, c'est vraiment le truc. T'as pas de plage en trop que tu n'utilises pas par rapport à un planeur où il y a des sections dont on n'a pas forcément besoin, des pages qui sont ou trop petites ou trop grandes ou pas adaptées ou qu'on mettrait ailleurs. Et c'est vrai que c'est un peu différent. Ouais. Très bien. Non, mais c'est vrai que c'est vraiment ce qu'il faut retenir, je pense, du bullet journal, c'est le fait que ça soit flexible. Oui. Ça a l'air bête, un papier, un crayon, mais c'est flexible. Oui. Alors moi, j'en ai 3.
Non. Alors moi, je voulais quelque chose de bravo. flexible. Non, mais ils sont tout petits, hein, ils sont tout petits. Je voulais quelque chose de flexible. Alors, j'aime pas les classeurs, hein, vous avez compris, j'aime pas les anneaux et j'aime pas non plus les cahiers à spirale. C'est la fille déjà pas compris. Voilà. En plus, je voulais pouvoir avoir et à la fois des carreaux et aussi des lignes. Hein, et des lignes, c'est la fille oui, complète. Voilà. C'est simple. On est d'accord. Donc, j'en ai un qui est juste les tout doux. Pour le soir et pour le week-end. J'ai fait juste un seul agenda qui est l'agenda annuel. J'en ai fait, enfin, le calendrier, pardon. J'en ai fait juste un. J'en fais pas un par mois. J'en ai juste fait un pour l'année qui me permet juste de voir, moi, pour le blog, les podcasts et tout ça, et c'est tout. Et puis ensuite, je fais un peu comme tout le monde. Hein, je fais ma petite liste jour par jour, tout ce que j'ai à faire dessus. Alors moi, je mets pas de couleur en fonction de si c'est le ménage, les trucs, les mûches. Non, je fais pas du tout ça. Je fais écrit tout en noir. Et puis juste, je mets effectivement les événements en premier avec l'heure de l'événement sur ma liste s'il y en a. Ce que je fais aussi, c'est que j'ai couplé l'utilisation du Bujo pour les to-do list avec la méthode du Pomodoro. Donc, pour celles qui connaissent pas le pomodoro, c'est en fait la tomate qui fait le timer de la cuisine à la base. Et c'est une méthode de productivité qui permet de se dire, voilà, je travaille pendant X temps sur telle tâche. Et un pomodoro de base, on dit en classique, c'est 25 minutes plus 5 minutes de pause. Et moi, je planifie du coup toute ma journée, tout mon week-end comme ça. Hein, je mets la tâche et en face, je mets un pomodoro, 2 pomodoro, 3 pomodoro. Et je le fais vraiment pour tout parce que moi, le week-end et le soir, j'ai pas envie de me dire à 18h30, je fais ça, à 20h, je fais ça ou à 21h30, je fais ça. Il faut que ce soit en fonction de ce que j'ai envie de faire déjà. Et puis surtout, il y a les enfants, il y a des impondérables, on rentre plus tard. Finalement, on va faire, les enfants demandent un truc, faut aller les chercher le week-end, faut les emmener ici. Enfin, c'était très difficile de me dire, je vais travailler à telle heure, puis du coup, j'avais l'impression d'être au bureau, quoi. Les rendez-vous, les trucs, les mûches, voilà. Donc, je voulais absolument pas faire ça, mais je voulais pouvoir quand même évaluer le temps que ça allait me prendre pour pas me faire des listes qui soient tellement longues que j'allais pas les faire tenir dans la soirée ou dans le week-end. Oui. Et puis de me dire, j'ai encore fait tout ça, voilà. Et donc, à chaque fois que je note quelque chose, et même si c'est un événement, je mets le temps que ça va me prendre. Par exemple, hier, j'avais un rendez-vous chez le gynécologue à 11h, qui est rarement à l'heure, donc du coup, je savais que ça allait me prendre 2 pomodoro, c'est-à-dire 1 heure. Tant je traverse la rue, parce qu'elle est juste en face, hein, et ça m'a effectivement pris 1 heure parce qu'elle était en retard. Je vais aller laver ma voiture, donc ce que j'ai fait cet après-midi, ben voilà, il me faut tant de temps pour y aller, aller-retour, hop, je vais considérer que ça me prenait 2 pomodoro. Et je mets tout ça comme ça, et je sais que dans une journée classique, quand j'ai fait déjà 8, 10 pomodoro, c'est déjà pas mal parce qu'à quand même à côté, il faut manger, prendre sa douche, s'occuper de 3-4 trucs, hein, voilà. Je mets quand même pas tout au point de dire je fais à manger, hein, on n'est pas à ce point-là. Mais ça me permet de bien planifier. Et puis ensuite, en fonction du temps que j'ai ou de l'envie du moment, je me dis, tiens, je ferai plutôt ça aujourd'hui. Enfin, tout de suite, je vais commencer par les courses ou je vais faire ma liste ou je vais travailler sur mon blog ou je vais faire les comptes ou n'importe quoi. Et ça me permet de mettre les petits pomodoro. Ça me permet de mettre mon temps sans que j'ai l'impression d'être dans un calendrier. Alors, j'en ai un autre. Alors, vous avez vu, il est tout petit parce que moi, je veux pouvoir, si j'ai besoin, l'emmener en déplacement. Pour ceux qui me connaissent, je voyage beaucoup et j'ai pas envie d'emmener des gros cahiers, des choses compliquées dans mon sac. Donc, c'est un tout petit, c'est un Moleskine journal hein, qui fait 80 pages. Il est vraiment super, super petit. Après, j'en ai un autre qui s'appelle Moi et c'est mon chemin vers mon futur moi. Voilà. Donc là, j'ai repris moi ce que j'avais mis dans mon e-book de fin d'année sur les objectifs. C'est-à-dire comment est-ce que je vois ma vie dans X années, dans tous les domaines de ma vie. Alors, j'ai fait des petites choses. Il y a les finances en bas, Marina. Et puis derrière ça, j'ai fait aussi mon bilan 2015. Enfin, tout ce que j'avais mis dans mon e-book, hein, il se retrouve dans mon petit journal qui est pas très épais non plus. Là, j'ai mis des petits onglets jolis pour retrouver plus facilement les sections, même s'il est numéroté malgré tout. J'ai fait ma petite roue de la vie en couleur. Derrière, il y a tous mes petites fiches d'objectifs, chacun de mes objectifs bien détaillés, etc. Et puis comme ça va me suivre toute l'année avec les trackers d'habitude pour ma partie objectif. Et enfin, j'ai les listes. Alors pareil, hein, c'est tout petit. Hein, vous voyez, c'est les tout petits volumes. Comme ça, j'emmène que celui que je veux.
avec toutes les listes. Alors, les amis à appeler, les invitations à faire, les wish lists, les trackers. Alors, j'ai trackers, hein, les coups de fil, les SMS à passer, parce que je suis pas très douée à ça. J'y pense pas, j'oublie. Je me l'impression que c'est hier que j'ai appelé, et puis finalement, je me rends compte que c'était il y a 3 semaines. Enfin, ça va pas du tout. Et puis, la même chose pour les tâches ménagères. Hein, donc, la partie hebdo, la partie, les tâches donc qu'on fait toutes les semaines, les tâches qu'on fait tous les mois, voire une fois par an ou 2 fois par an en fonction des tâches. Donc tout est comme ça dans mon petit carnet de listes. Voilà. Donc j'ai que celui-là. Et puis idéalement un jour, quand j'aurai trouvé le bon modèle, je mettrai tout ça dans un truc en cuir comme les Midori. Hein. Donc j'en ai trouvé des jolis sur internet, mais alors sauf qu'ils te demandent, ils sont pas faits en France et ils te demandent des frais de port et de douane qui sont 3 fois le prix de la couverture. Donc ça va peut-être pas être pour tout de suite. Hein. Voilà. Voilà. Et puis il y en a un 4e qui va arriver, mais plus tard. Ce sera pour la partie journal et journal de gratitude. Aujourd'hui, c'est sur des Moleskine assez épais que je suis en train de terminer. Donc quand ils seront finis, je les mettrai sur des plus petits. Parce que pareil, dans ma valise en déplacement, ce sera moins lourd. Voilà sur comment j'utilise moi le bullet journal. Et alors, les filles, comment ça marche au niveau de la productivité? Est-ce que vous avez vu de l'amélioration? Ah oui, Beaucoup moi je plus vois. de zénitude, ouais. Ouais. Beaucoup plus simple et puis moins de pression à se dire qu'il faut le faire le jour même. Sinon, Ouais. il faut le réécrire sur le jour suivant et ça va faire moche. De toute Exactement. façon, non mais c'est vrai. C'est vrai, hein, c'est vrai. Ça m'énerve de le revoir plusieurs fois, 2-3 jours après. Ouais. Et là, même moi, je les reporte souvent d'une semaine à l'autre s'il y a un report à faire. Pareil. Mais vu que c'est sur la même page généralement, Ouais. je sais que voilà, j'ai pas La fini même les tâches chose. du lundi. Ouais. Je sais que je les ferai le lendemain. Et je sais pas, on se sent plus zen en fait, moins. Pourtant, j'aime bien tout ce qui est structure, mais là, de pouvoir faire ce que je veux, Ouais. ça fait du bien d'écrire ce que je veux. Et puis, souvent, quand je regarde une vidéo et que j'ai quelque chose à noter, je sais que je peux le noter là. Alors, moi, j'aime bien pour me retrouver ensuite. Toi, tu mets de la couleur avant, moi, je mets de la couleur après. C'est-à-dire que s'il y a un événement dont je veux me souvenir plus tard, ou d'une tâche ou autre chose, c'est à ce moment-là que je mets mon code couleur avec mon petit coup de stabilo dessus. Comme ça, quand je reviens dessus, quand je recherche ensuite une information, c'est beaucoup plus facile pour moi de la retrouver. Je sais que par exemple, tout ce qui sera concernant ma fille sera en rose, donc je vais vite tourner mes petites pages et faire ah oui, ça c'était là. Vu qu'elle est souvent malade en ce moment, donc quand je veux me retrouver un peu les dernières fois où elle a été malade, je retrouve. Et voilà, on peut noter un peu tout ce qu'on veut, on peut noter le déroulement de la journée, quelque chose de sympa qui s'est passé, on peut moduler et vraiment faire tout ce qu'on veut, c'est vraiment agréable. Et oui, au niveau de productivité, c'est clair qu'il n'y a pas photo. Moi, j'ai trouvé aussi un grand aménagement, parce que le soir, par exemple, j'avais une plage horaire de 2 heures où je savais que j'avais un certain nombre de choses à faire, mais je prenais pas forcément le temps la veille de me dire je ferai ça. Donc, je le faisais le soir venu. Est-ce que là, je m'abstreins à le faire la veille au soir? Ça me prend 2 minutes de me dire, voilà, je vais faire ci, je vais faire ça demain. Donc, du coup, je suis tout de suite dans le bain. J'ai pas besoin de réfléchir. C'est un peu comme le menu hebdo, hein, en fait. Hein. Comme il est fait d'avance, on s'y met, il n'y a plus besoin de réfléchir. Donc, ça, c'est super. Et le fait de voir ce que j'ai fait aussi, moi, je trouve que c'est assez sympathique de se dire... j'en ai encore à faire, mais j'ai quand même fait tout ça. Oui, c'est vrai, hein, c'est vrai. Et c'est vrai qu'avant, sur l'application, sur Asana ou Timeful, on fait clic, c'est fait, et on le voit plus. On peut retrouver, mais c'est pas hyper simple, c'est pas prévu pour. Tandis que là, on l'a vraiment sous les yeux. Et puis si on n'a pas envie de le faire, comme tu disais, Sabine, elle reste, hein, le truc là. La ligne, elle reste, elle nous fait de l'œil en disant, tu m'as pas. Voire même tu stabilotes. Oui. Voilà. Moi, c'est ce que je fais au bureau quand j'ai vraiment oublié un truc la semaine précédente, je le stabilote bien pétant. Voilà. Ça, je suis vraiment sûre de pas le louper. Voilà, exactement. Et puis, c'est pas agréable, comme tu disais, de la revoir et de la revoir et de la revoir. Oui, la revoir. En fait, oui, ça, c'est le boulet, quoi. Oui, voilà, c'est la touche boulet qu'on n'a pas envie de faire et qui décourage parce qu'en fait, le fait de la revoir psychologiquement, c'est pire encore. Et comme tu dis, le fait de voir ce qu'on a fait, parce qu'on a toujours l'impression qu'on n'en fait jamais assez et qu'on se souvient de ce qu'on n'a pas fait, mais peu de ce qu'on a fait, et c'est bien de pouvoir revenir dessus. Ouais, non, mais je trouve que c'est assez sympathique. Et moi, pour les tâches que j'aime pas trop faire, alors moi, c'est très lié à mon podcast,
Il y a une tâche que j'aime pas faire dans le podcast, c'est l'édition du podcast, c'est-à-dire tout réécouter l'enregistrement, enlever les E, les A, les bruits de fond, les machins, les trucs. Et je peux vous assurer que sur certaines personnes, j'enregistre en 25 minutes et j'édite pendant 2 heures. Et parce qu'il y a des E, il y a beaucoup de choses, il y a des bruits de fond. Et ça, c'est vraiment quelque chose dans le podcast, c'est vraiment la tâche qui me saoule, mais grave. Et avant, je faisais ça tout le week-end, donc je m'y collais 2 heures. Et là, j'étais dépitée. Ouais. Et là, maintenant, grâce à ça, je me suis dit, bah tiens, plutôt, je me fais un petit pomodoro, en fait, tous les soirs de la semaine, par exemple, hein, un par soir, donc c'est 25 minutes. Et puis du coup, en 4 soirs, ben, je vais l'avoir fait, ou 3 soirs, hein, en fonction du c'est pas bête. Ouais. Et du coup, même si la tâche est difficile, enfin, c'est pas celle que je préfère, c'est pas dramatique non plus, hein, il faut pas exagérer. Mais c'est vrai que c'est pas ce que je préfère faire dans la partie du podcast. Bah, le fait de l'avoir coupé en petits bouts plutôt que d'avoir ça un gros bloc le week-end, et ben ça passe 100 fois mieux, quoi, hein, 100 fois mieux. Ça te fait pas ton week-end. Voilà, exactement. Et moi, j'ai appris à couper beaucoup plus du coup les tâches que je le faisais avant. Ce qui fait que j'ai beaucoup de variété. Ça me permet quand même de garder beaucoup de variété, plus qu'avant où je me disais pendant 2 heures je vais faire ça. Et c'est vrai que déjà mettre un créneau de 2 heures c'est pas forcément facile. Et puis en plus la variété ça devient parfois lassant. Et ça j'ai vraiment vu la différence là, en 1 mois et demi, 2 mois que je l'utilise maintenant. C'est vraiment flagrant. Oui, c'est vrai que le Pomodoro c'est vraiment efficace. Hein. J'ai utilisé en écrivant mon livre. Ouais. J'ai découvert là d'ailleurs. Ouais. Et le soir après le travail, je faisais 2 Pomodoro. Donc ça passait beaucoup plus vite de se dire c'est 2 petites sessions de Pomodoro. Ouais. Le week-end, les 4 le matin, l'après-midi, on essaie d'en faire 4 aussi. Ouais. Ça, c'est beaucoup plus. Ça, c'est tout bête. Ouais. En plus, on trouve facilement des applications sur. Moi, j'ai la petite application Pomodoro gratuite là et ça marche très bien. Alors, on voulait, sur la dernière partie de ce podcast et avant de faire venir Il. Elle n'arrive pas à se connecter. Elle n'arrive pas à se connecter. Hein. Non, ça fait depuis le début du blab qu'elle essaye. Et, elle y était tout à l'heure. Bah oui, je l'ai vu, moi. Et en fait, quand elle se connecte, elle entend un mot sur 2 ou elle ne nous entend pas. Elle n'a peut-être pas une bonne connexion Internet. Et, ouais, elle me disait, je comprends pas, je suis à côté de la Wi-Fi. Ouais, mais ça dépend pas forcément de la place, ça dépend du débit. Et comme il y a de la vidéo et de l'audio, il suffit que ces enfants soient en même temps sur la télé ou au téléphone ou en train de jouer. Et alors là, la bande passante, voilà. Bon, c'est pas grave. Alors, moi, je voulais attirer l'attention de celles qui ne connaissent pas ou qui hésitent à se mettre au bougeot, parce qu'on voit des blogs absolument magnifiques, comme celui de Bohoberry, par exemple. Bah oui. Où on voit, alors, elle fait de la calligraphie, elle fait des trucs à tomber par terre, c'est magnifique. Ce n'est pas la fonction première du bougeot. Comme on l'a dit tout à l'heure, la fonction première du bougeot, c'est de faire des trackers, des listes de tâches, des listes tout court. Simplement, hein, juste faire une liste avec les petits repères qui vont dire c'est une tâche, c'est une liste, c'est un événement, etc., pour les reporter. C'est vraiment ça, la fonction première du bougeot. Donc, si on veut se lancer, on peut le faire juste avec un carnet tout simple, comme ça, ou comme un truc à spirale, ou même un petit classeur. Il n'y a pas besoin d'investir dans du matériel cher, il n'y a pas besoin de commencer à prendre des cours de calligraphie sur Internet pour arriver à faire des choses jolies. Vous pouvez, évidemment, vous pouvez, mais la fonction première, c'est pas d'être très beau, c'est d'être très utile. Après, on peut faire du beau simple. Moi, je suis pas une grande spécialiste avec des stylos dans les mains, hein, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Enfin, écrire, oui, mais au-delà d'écrire avec un stylo, j'ai beaucoup de mal. Alors, je fais des trucs complètement loufoques. Hein, juste, des fois, j'ai envie de mettre un tout petit peu de couleur. Vous voyez, je prends un feutre, je fais un petit nuage, point. Hein. C'est hyper simple. J'ai voulu mettre un petit peu de dessin, alors j'ai téléchargé des trucs gratuits, des printables là que j'ai, voilà, je me suis dit comme ça j'ai fait un cœur parce que si moi je l'avais fait, ça aurait ressemblé à tout, sauf à un cœur, hein, voilà. Et puis ça suffit. On n'est pas obligé d'être des pros du dessin, on n'a pas forcément le temps non plus parce que le but c'est d'être efficace. Et si on perd déjà 4 heures à faire les petits dessins, les petits cœurs qui vont bien, tout ça, alors on voit des choses très belles.
Et moi, je suis en admiration. Hein, si vous allez voir les tableaux Pinterest qu'il y a sur les journaux, ça vous démoralise. Mais on peut faire des choses hyper simples avec juste une petite boîte de crayons de couleur, faire un tableau, encadrer juste le nom. Enfin, vous voyez, moi, j'ai fait un petit truc tout simple, juste parce que c'est la page de titre. Mais après, on peut acheter un petit onglet, par exemple des petits onglets là, on trouve ça n'importe où. J'ai pris ça chez Cultura pour mettre un tout petit peu de gaieté si on en a besoin. Mais ça n'est vraiment pas le but de base. Enfin, c'est pas ça à l'origine. C'est vrai que moi, je vois beaucoup de filles sur les groupes qui hésitent pendant 15 jours avant d'acheter le cahier parce qu'elles veulent absolument trouver le bon cahier qui ira bien. Oui. Et puis après, qui réfléchissent à comment est-ce qu'elles vont faire leur page de garde pour qu'elle soit jolie, qu'est-ce que je vais mettre comme section, etc. Et moi, j'ai envie de dire, te prends pas la tête. À la rigueur, tu prends un premier cahier pas cher, un truc basique, bateau. Ouais. Tu te lances et puis si au bout d'un mois, il te plaît pas, que tu veux faire un truc plus joli, déjà, tu sauras déjà ce que tu as fait. Ça sera ton brouillon. C'est ce que Hills explique très bien dans sa vidéo. C'est ce que j'allais dire. Elle parle du brouillon. Oui. Voilà, pour savoir quelle section est-ce qu'on peut mettre ou pas. Oui. Et c'est vrai que c'est ce que j'allais dire. Hills, elle le fait vraiment bien. Elle explique qu'au départ, on doit tout jeter sur des feuilles pour savoir ce qu'on veut mettre dans le bullet journal, quelle section on a envie, quelle section dont on a besoin, parce que c'est pas non plus besoin de se créer des besoins qu'on n'a pas à la base. Si on faisait pas de liste du tout de films à voir, de livres à lire ou de wishlist et qu'on n'en avait pas le besoin, pourquoi commencer? Mais on vit très bien ça. Hein. Très bien, exactement. Mais si on a déjà une idée précise de ce qu'on a envie de faire, effectivement, prendre 2-3 feuilles de papier, écrire un petit peu ce qu'on veut. Si on veut faire des petits tableaux, effectivement, vaut mieux peut-être déjà commencer à les faire sur du brouillon avant de les remettre. Bon, après, si on a un truc à spirale ou autre, on peut arracher la page, on peut passer à autre chose. Mais le but premier, c'est de s'organiser. C'est un outil simple qui est vraiment pas cher parce que tout le monde trouve un carnet à, je sais pas, 1 euro ou 2, même chez Leclerc, enfin partout. Et c'est vraiment extrêmement efficace. Et le gros avantage, c'est qu'on y met ce dont on a besoin sous la forme qui nous va bien. Donc, si on préfère des choses grosses ou petites, ou à droite, ou à gauche, ou en bas, ou rond, ou carré, enfin n'importe, on le fait à sa façon. Et comme tout outil de productivité, le meilleur, c'est celui qui nous convient. C'est pas celui qu'on nous vante sur Internet qui est beau, qui brille, qui machin, qui truc. C'est celui qui nous convient, qu'on a testé, qu'on a éprouvé. Et l'avantage du Bougeot, parce que moi je vois aussi les filles là qui font toute leur année d'avance. Je sais pas comment elles font, mais c'est que si on voit qu'un mois on a commencé sur une forme et puis que finalement on ferait mieux, le mois d'après on fait mieux. Enfin, on fait différemment, on teste. C'est le gros avantage, c'est que c'est que du papier et un stylo. Le mois d'après, on fait, je sais pas, des colonnes, des trucs, des mûches. Mais c'est vraiment le but. Hein. Et puis alors, si vraiment, 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 vous voulez faire quelque chose d'un tout petit peu joli, et que vous voulez pas vous embêter, moi j'ai trouvé des tout petits stickers là chez Cultura. Ça coûte 2 € la plaquette. C'est des trucs qu'on gratte là, comment ça s'appelle, des décalcomanies, c'est ça? Oui. Voilà. Et puis, ça vous évite d'y passer 4h30, de recommencer 12 fois, surtout si vous avez des talents artistiques de mon niveau. Tu verrais les miens, c'est pas génial. Hein. Mais en plus, il y a des vidéos sur Pinterest, il y a des vidéos pour apprendre à faire des petits cadres simples, avec des petits points, des petits traits, qui fait que c'est... ça a l'air tout simple. Hein. C'est tout simple. Mais c'est vrai, ça peut, on peut faire des petites choses qui... Voilà, enfin... Ça reste j'ai voulu faire une page de garde pour février. Elle est jolie ta page de garde pour février. Ouais. Donc du coup, je me suis dit, je vais en faire une bien pour mars. Alors attends, tu vas rigoler. Non, mais vous allez l'adorer ma page de mars. Voilà, elle est pas faite. C'est bien, tu fais une page. Moi, je ne fais pas de page de garde. Je fais pas de page de garde par mois, mais j'ai trouvé par contre des tout petits onglets de mois. Par exemple, là, on a celui de février. Avec le petit calendrier. Ouais, alors vous voyez, c'est marqué février. Il y a le tout mini calendrier, c'est sur le 1er du mois, du coup. Et puis là, je vais rajouter celui du mois de mars.
Et puis voilà, j'ai trouvé ça sympa. C'est vrai que ça, même si on met l'index, c'est quand même mieux d'aller directement sur le mois dès qu'on le prend en main. Ouais. Et puis il est vraiment tout petit, hein, c'est tout Pareil. fin, ça dépasse à peine. Pareil, j'ai eu ça chez Cultura. Comme ça, voilà, ça permet d'aller bien. J'ai essayé le truc avec le truc tape là, comment ça s'appelle? Masking tape, donc c'est ça. Moi, tu vois, c'est comme ça que je fais dans Je mes suis pas douée avec ce truc-là. mois. Je mets tous mes contrats clients du mois, en fait. Ouais. Et je mets un onglet dessus, donc ça me permet en théorie, enfin je dirais ça à la fin de l'année si on les voit bien, mais de retrouver assez facilement. Et puis surtout, quand je mets tous mes contrats clients, en fait, je dois les passer en revue toutes les semaines. Ouais. J'ai juste à trouver l'onglet du mois et voilà. C'est clair, c'est clair. Alors, est-ce que parmi nos, j'allais dire nos spectateurs, mais j'ai l'impression que c'est plutôt des spectatrices, est-ce qu'on a des questions, des commentaires? Est-ce que vous aussi, vous utilisez des bougeots? Est-ce que vous avez envie de vous y mettre? Racontez-nous. Mettez-nous un petit message qu'on puisse interagir avec vous plus facilement. Marina, est-ce que tu aurais le lien vers le site de Hills qu'on pourrait mettre j'ai mis en fait dans le chat. Ah, j'ai pas vu. Dans le chat, j'ai mis sa chaîne YouTube. Ah bah c'est très bien. Donc, les 3 messages au-dessus. Là. Oui, ça y est, j'y suis. .com, le nom d'utilisateur, c'est Mooglosaurus. Ouais, très bien. Sinon, vous pouvez la retrouver en tapant Hills Live. Alors, elle est vraiment très bien, cette jeune femme-là, parce qu'elle explique comment on crée son bougeot tout simplement, sans se prendre la tête. Elle fait des petites vidéos très courtes, hein, ça fait 3-4 minutes, et puis il y en a 4-5 pour expliquer un petit peu la démarche. Et après, on se lance. Donc, on vous le recommande. Et ça fait moins peur que d'aller voir Boho-Berry, même si Boho-Berry, c'est... On est d'accord. Boho-Berry, c'est super. Mais oui, c'est magnifique. Hein, c'est magnifique. Mais c'est justement le côté complexe où j'ai dit, le mien sera jamais aussi beau, ça sert à rien que je le fasse. Et si, faites-le. Faites-le parce que c'est vraiment, c'est vraiment extrêmement, un simple, utile. Et on voit vraiment la différence parce que toutes les trois, quand même, bon, on va pas se lancer trop de fleurs, mais on était quand même un petit peu organisés quand même à la base. Hein, on partait pas de zéro. On avait tout des tas d'outils qui fonctionnaient bien puisque si on se permet de bloguer ou de faire des chats sur le sujet, c'est qu'on pense quand même qu'on peut apporter 2-3 trucs et qu'on les a testés, utilisés, voilà. Et malgré tout, quand on arrive encore à faire mieux, là, moi, je trouve, je dis bravo parce que ça fait plaisir de se dire, je peux encore faire mieux et sans être stressé. Hein, c'est pas non plus. Et ce qui est surprenant en plus, c'est que c'est tout con, quoi. Un cahier, un crayon. Ouais. C'est pas la dernière appli où il faut absolument soit l'iOS, soit Android. Un cahier, un crayon. Tu prends ce que tu veux après. Oui, c'est clair. Et alors, je vous dis, un stylo Bic, ça va bien, parce que si vous allez voir Boho-Berry et ses tests, du crayon pilote, truc machin, avec le carnet, vaut mieux un Leuchtturm qu'un machin, parce que la page, elle est plus épaisse, elle est plus claire, elle est plus grande, elle est plus carrée. Faites simple, ça marche très très bien. Voilà, quelqu'un nous demande le Boho-Berry, l'écriture de Boho-Berry. Oui, non, mais tu n'en es pas. Non, mais elle a des bonnes astuces. Hein. Ah non, elle a elle a des bonnes. Elle a vraiment des bons trucs. Elle a des trucs magnifiques. Mais faites simple. Et puis après, effectivement, on tombe carrément dans le loisir créatif. Hein. C'est ce que j'allais dire. Ça peut être un vrai loisir, comme les décos de planeur. Exactement. Oui, c'est exactement ça. Voilà. Bon, écoutez, si on n'a pas de questions de nos auditrices, téléspectatrices, je sais pas comment on dit, des blabeuses de blab, on va s'arrêter alors. Quelqu'un qui nous dit bonjour. Qui c'est qui nous dit bonjour? NSOA officiel. Bonjour à tous. Voilà. Moi, j'ai été ravie de discuter avec vous, les filles, sur ce sujet. Détendu quand même. Oui. Merci Séverine. Merci. On fait ça le mois prochain de toute façon. Oui,
Il n'y a plus qu'à Ah oui. trouver un sujet parce qu'on ne l'a pas encore choisi. Hein. Donc d'ailleurs, nos spectatrices, si vous avez envie qu'on traite de sujets bien particuliers sur l'efficacité, la productivité, les finances aussi, puisque Marina représente le portefeuille, n'hésitez pas sur nos blogs respectifs. Alors, le portefeuille doré, s'il te plaît. Je refais la même petite pub que la dernière fois. À lire absolument. Oh Donc c'est Sabine, c'est elle là. C'est elle la fautive, c'est elle qui l'a écrit. C'est elle qui l'a écrit. Alors ça s'appelle Je range ma maison et je m'organise. Il est tout petit, vous voyez, c'est tout petit, c'est plus petit que le téléphone, vous voyez. Il y a quand même 100 et quelques pages, c'est du condensé, 150 et quelques pages. Ouais. C'est du condensé de rangement, ça se lit extrêmement vite, c'est très bien écrit. Je dois dire quand même, je ne touche pas de royalties, mais je vous le dis, c'est très bien écrit. Ça va droit au but, on ne part pas dans les trucs. Il fallait faire du condensé. Voilà. Donc, il y avait un produit vaisselle où on en met quelques gouttes, ça marche. Et ben là, c'est pareil. C'est ma philosophie de vie, en fait. C'est du condensé d'organisation. Donc, c'est Sabine. Vous le trouvez dans toutes les librairies, la Fnac, Cultura, sur Amazon, absolument partout. Et Sabine, vous la retrouvez sur son site biorganisé.com. Yes. Merci Priscille. C'est trop forte. Voilà. Je pense que je vais t'embaucher. Alors, ensuite, tu peux l'embaucher pour la com. Elle est pas mal. Marina, que je suis toute seule et que j'ai une petite main qui n'arrête pas d'apparaître. Je la vois, mais elle peut faire les vacances scolaires et toute seule toutes les deux. Donc... Alors, ensuite, on a Marina. Donc, sur son blog, l'accrodubudget.com, vous pouvez télécharger ce petit e-book, mais vous pouvez surtout vous inscrire à 21 jours pour des finances saines. C'est complet. Mais tu vas en faire d'autres dans l'année. Mais oui, je vais en faire un tous les 2 mois. Et sur mon blog productiveview.com, j'ai fait une petite revue, au cas où, mais vous pouvez aller aussi sur le sien, puisque elle en parle mieux que moi, c'est normal. Donc, déjà, vous pouvez vous inscrire sur son blog pour récupérer le petit e-book et puis voir ainsi comment ça se passe, récupérer tout un tas d'astuces pour la gestion du budget. Et puis, sans se prendre la tête. Voilà, exactement. Et puis sur mon blog, vous pouvez télécharger le petit e-book dont j'ai parlé tout à l'heure, mes objectifs 2016, avec quelques outils, la roue de la vie, comment est-ce qu'on pose ses objectifs, des idées de tracker que vous pouvez ou reprendre dans un classeur ou bien faire à façon dans votre futur bougeot, je vous le souhaite. Voilà, donc sur productiveview.com. C'est tout pour ce soir. Si on a Laetitia Mou qui dit agenda sur portable et planeur, je cherche ma forme et je prends toutes les idées. 21 jours, fait super. Je recommande aussi. Alors voilà. Bravo Laetitia. Merci pour ce témoignage. Laetitia, franchement, va au plus simple au début. Prends un cahier, commence avec un cahier brouillon et puis lance-toi. Ouais. Et puis on a aussi mieux vaut fait que parfait. Soa officiel qui dit après 6 mois d'essai avec un Moleskine, je change ma structure pour un Leuchtturm. Oui. Ça, c'est classique. Moi, je suis Moleskine. Mais bon, après, ça n'a aucune importance. L'essentiel, c'est que ça vous convienne à vous. Ouais, c'est ça. Vous pourrez retrouver l'enregistrement de ce blab si vous souhaitez nous revoir ou le partager avec vos amis sur ma chaîne YouTube. Donc, sûrement pas ce soir parce qu'il est déjà bien tard, donc je vais pas avoir le temps de faire l'édition de la vidéo. Non, ça va le faire. On lui fait quelques petits Non, j'hésite pas. Je mets juste le titre au début et puis à la fin, quand même, histoire de dire qu'on sait de quoi on parle. Et puis aussi, on a prévu dans les prochains jours sur nos blogs respectifs de faire chacune un petit article sur le bougeot et pour vous expliquer chacune en détail comment on l'utilise. Comme ça, vous allez faire le tour des 3 blogs. Voilà. Vous allez vous connecter sur Facebook, sur nos pages Facebook respectives et vous pourrez avoir plus de détails par écrit sur les façons dont nous utilisons le bougeot, puisque vous avez vu, c'est pas tout à fait la même chose, on n'y met pas la même chose, mais par contre, on est d'accord sur un point, c'est hyper efficace comme outil. C'est hyper efficace. Ouais. Très bien.
Donc voilà, et ben au mois prochain. Donc si vous avez des idées, des questions, hein, vous allez sur Facebook, vous nous posez des questions sur la page l'accro du budget, bi-organisé ou productive, ou sur la page de l'événement de ce soir. Vous pouvez poser vos questions et puis on verra comment est-ce qu'on peut y répondre dans le prochain Blab d'ici un mois. Je crois qu'on avait dit vers le 20 mars ou quelque chose comme ça. Hein. Voilà, pareil, un dimanche soir à 20h30. Eh ben merci à toutes. C'était un vrai plaisir. Ouais. À très bientôt. À très bientôt. À bientôt. Bye bye. Bonne soirée. Ciao. Ciao.